Salut, c'est Chenda. Bienvenue sur ce nouveau podcast. Comment trouver l'amour sur les réseaux sociaux. Là, nous vivons une période pas très facile. Une période qui limite un peu les choses et qui nous force à nous tourner vers les réseaux sociaux pour espérer rencontrer quelqu'un. Je ne sais pas si pour vous c'est quelque chose d'impossible, mais je sais qu'il existe énormément de choix dans les sites de rencontres, dans les groupes célibataires. Vous avez plusieurs moyens. Moi, ce que je favorise serait plutôt la rencontre en vis-à-vis. Donc là, en période de Covid, on va faire avec un vis-à-vis de vidéoconférence. J'ai déjà eu l'occasion même d'organiser des vidéos apéro avec la musique, le petit cocktail et tout. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rencontré une personne magnifique j'aurai peut-être l'occasion de vous en parler, mais c'est comme ça que j'ai rencontré ma partenaire. Donc, c'est fort possible. C'est possible de trouver quelqu'un de nos jours avec les réseaux sociaux. Mais on va pas y aller par 4 chemins. Moi, je vais vous dire directement les vérités. Quand vous sortez, vous allez en boîte, quand on avait encore cette chance, dans les bars ou au bord du lac, etc. Déjà, il fallait avoir un certain courage pour pouvoir approcher une personne qui nous intéresse. Mais on avait quand même un peu d'originalité. Je trouve que sur les réseaux sociaux, les gens ne se donnent pas les moyens. Ils sont très réfractaires de l'effort. Car il y a un petit effort à faire. Et cet effort, c'est de pas faire grand-chose en fait. C'est d'être soi-même. Sans prétention, on vous oblige à rien, on vous oblige pas à vous créer un personnage. Soyez vous-même. Arrêtez de mettre en avant vos corps, votre torse bombé ou pas. C'est pas sur ça que vous voulez qu'on vous aime, qu'on soit attiré par un physique. Beaucoup de personnes se contredisent comme ça. Ils cherchent un amour sans condition, mais pourtant, la première chose qui monte, c'est des corps. Voilà. Ok, t'as montré ta photo, donc maintenant, il se passe quoi? Avec ta photo, je vais tomber amoureuse? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Faut oser. Faut oser se mettre à nu, mais pas sous forme de photo. Se mettre à nu de manière émotionnelle. Faut mettre ses émotions à l'avant. Faut mettre ce que vous aimez, qui vous êtes, ce que vous aimez pas. On peut même aller un petit peu dans la direction de mettre le type de personne que l'on recherche. Ça montre que au moins c'est pas fait au hasard. Vous connaissez un petit peu. Et après, il faut discuter. Non, je sais pas trop pour les filles, mais pour les gars quand même. Ah ouais, ça fait peur de discuter. Il y en a qui attendent. Il y en a un à qui j'ai parlé au début de la pandémie et qui m'a dit ouais, j'ai rencontré quelqu'un, c'est sur
en vidéo et tout, on s'est un peu parlé, mais on va attendre de se voir après quand ce sera fini. Ah ouais? D'accord. Bah là, ça fait presque 1 an. Hein. J'espère qu'elle t'a attendu. Ouais, je suis un peu sarcastique, mais bon, en fait, c'est parce que ça me fait rire, moi, tout ça. Ça me fait rire. Parce que, comme je l'ai dit dans un autre podcast sur la peur, pourquoi on émet dans la peur, c'est qu'on s'invente beaucoup d'excuses. On a toutes sortes d'excuses pour remettre à demain, pour laisser faire les choses. Pour laisser l'autre. Ah ouais. Si j'ai un joli minois, la personne elle viendra directement me voir, moi j'ai rien à faire. Mais même ceux qui ont un super minois, à un moment donné, si eux ne partagent pas qui ils sont à un moment donné dans la relation, parce qu'effectivement ils auront peut-être la chance de rentrer dans une relation que j'appelle une relation parfois pas souhaitée, c'est-à-dire une relation qui nous tombe dessus. Et puis on l'accepte comme ça. Parce que, ça fait du bien de temps en temps. On se fait un peu de plaisir comme ça. Mais c'est pas une relation recherchée. Mais quand même ce joli minois rentre dans la relation et que l'autre commence à remarquer que y a rien. Il n'y a pas de substance. Il ne connaît rien de l'autre. Il n'y a pas de communication. La personne ne s'ouvre pas à l'autre. Ça va nulle part. Alors sans trop vous parler de ma vie privée, mais moi je vais vous dire, non. J'ai connu une personne extraordinaire. Je lui ai parlé. On s'est parlé pendant pas mal de temps avant de pouvoir se voir en visu, en physique, quand ils ont bien voulu déjà ouvrir les frontières et nous permettre de sortir. On a commencé à établir ce que je dirais une relation. Parce que c'est quoi une relation ? C'est de côtoyer une personne, d'échanger des choses, de communiquer, de s'ouvrir à l'autre. Tout ça, il n'y avait pas besoin de s'ouvrir avec le toucher, et on pouvait juste parler, et ça s'est fait. Et après, dans une relation, ça demande du travail parce que chacun a des blessures, chacun a des peurs, donc ça c'est autre chose. Mais en tout cas, avec tout ça, moi je vous dis, oui, on peut trouver l'amour à travers les réseaux sociaux. Il suffit d'y croire, il suffit d'oser. Et il suffit aussi de se dire que qu'il n'y a pas de si. Il n'y a pas de si j'étais pas gros, si j'étais plus beau, si j'étais plus belle, si j'étais moins, je sais pas moi, moins grand, moins petit, si j'avais des beaux yeux, si j'avais... Non, faut s'accepter comme on est. Parce qu'on est fait parfait. En tout cas, on est fait parfait pour la personne qui va nous aimer. Très simplement. Ensuite, faut juste avoir la patience. Soit vous entrez dans une relation acceptée d'office parce que ça nous est tombé dessus, parce qu'on est tombé sur quelqu'un qui avait besoin de nous sur le moment, dans une relation du besoin de l'autre, et non pas une relation dans l'amour de l'autre. Tout le monde a quelqu'un sur cette terre, plusieurs personnes capables de nous aimer. Maintenant, il suffit de faire le bon choix.